Flabeta mounou, kova mounou, treble mounoulé. Catherine d'or, candrement. Catherine d'or, candrement. Catherine d'or, candrement. À Unikin, c'était très intéressant. Et on était là, chacun pour représenter son pays. Et personne n'avait démérité, hein, parce que tous les artistes, si tu imagines que si on prend un artiste pour représenter le pays, au Congo, je dis chaque pays prend ouais. son artiste pour venir. Les artistes étaient vraiment calés. Ouais. Étaient calés, et vraiment, le fait d'avoir cette médaille pour mon pays, pour la Côte d'Ivoire, c'était vraiment une grande fierté pour moi, parce que je signale que depuis la création des Jeux de la francophonie en 89 jusqu'en 2024, catégorie chanson, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore remporté Ouais, c'était la première. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Amina, Amina Ntole, Elesiba, Sinao, Amina Ntuse, Pascalina, Sinawe, Sinawe, oh, Sinawe, Sinawe, oh. Ok. Je suis mes sons. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que Donald Trump, ça va prendre un impact. Lorsque j'ai commencé ma vie de jour, Un million de vues par Bienvenue sur Afro Canada Télévision, fidèles téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, une fête dédiée aux amoureux. Mais par l'occasion, nous recevons pour vous Madame Léry Sankova, artiste musicien. Bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir en ce jour de 14 février. Merci beaucoup. Ça représente quoi pour vous le 14 février? C'est la fête de l'amour pour tout le monde. Ok, mais l'amour, c'est quoi en fait? C'est aussi la veille de mon anniversaire. Ah bon? Joyeux anniversaire déjà. Merci beaucoup. Et bon, l'amour, c'est le partage, c'est le donner. Voilà, c'est plus ça, plus donner. Ok, plus donner. Puisque vous donnez beaucoup dans votre carrière artistique aussi, on va parler de votre carrière. Alors, Léry Sankova, originaire d'où déjà? Léry Sankova est originaire de la Côte d'Ivoire. Okay. Je suis ivoirienne. Ivoirienne. Oui. Par contre, les gens pouvaient penser que vous étiez sénégalaise, malienne, guinéenne. Pas du tout. Ivoirienne. Pas du tout. Ok. Ça arrivait comment le début de votre carrière dans la musique? L'intérêt a commencé depuis très jeune, le jeune âge. Oui. Mais j'ai débuté, on va dire, la carrière en 2008. 2008. En 2008, oui, avec des collaborations, des voyages, mon intégration dans certaines troupes artistiques, troupes de danse, tout ça. Et puis, ça continuait comme ça jusqu'à ce qu'en 2019, je fasse sortir mon premier EP. Voilà, je lance ma carrière solo. Parce que jusque-là, j'étais juste en train d'accompagner des artistes, en tant que choriste, en tant que percussionniste. C'était comme ça. Jusqu'à ce qu'en 2019, je lance véritablement ma carrière. Vous avez eu à travailler avec plusieurs artistes? Oui. Entre autres qui? Il y a eu Nash. Dans vos débuts, hein? Oui. Il y a eu Nash, il y a eu même Vibi de l'Afropolitaine. J'ai accompagné. Il y a eu Tony Quad. C'est des artistes qui sont connus en Côte d'Ivoire? Oui, Tony Quad, il vit en France. Et puis, il y a les Reines Mères aussi. Il y a les Reines Mères qui ont un centre artistique en Côte d'Ivoire, le village qui... Voilà. Alors, quelle est cette chanson qui vous a lancé sur le monde de la musique, sur le marché? Quelle est la chanson qui a vraiment captivé l'attention des mélomanes pour qu'ils vous adoptent aujourd'hui? Je peux dire que c'est Percu chanté. Percu chanté. Est-ce qu'on peut écouter une partie de cette chanson qui vous a vraiment propulsé sur le marché musical en a cappella aujourd'hui? D'accord. Allez-y. Ça fait... Flabeta mounou, kova mounou, treble mounoulé.
Catherine d'or, tendrement. Catherine d'or, tendrement. Catherine d'or, tendrement. Mais là, vous chantez, c'est en quelle langue? Je chante en gourou. En gouro. Oui. C'est des langues C'est une des langue patois. oui, c'est un patois de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok. Moi-même, je suis du sud. Je suis Dida, Avikam, et puis un peu Godi aussi. Mais je chante un peu dans presque toutes les langues. Il me suffit juste, d'écouter et puis d'avoir les bonnes prononciations. Et puis bon, Vous avez chanté. ça va. Alors là, c'est Afrolight qui naît. C'est quoi Afrolight? Afrolight, d'abord, c'est le désir de mettre en avant dans ma musique la musique africaine, les sonorités africaines. Voilà, donc Par des percussions. Pas seulement que des percussions, les sonorités également, les chants traditionnels que nous avons dans nos villages. Okay. Voilà, c'est de pouvoir mettre ces chants-là en avant, mettre également nos langues en avant, et puis avec ça aussi les rythmes que nous avons de chez nous. Donc c'est comme ça que naît Afrolight, parce que je décide de porter cette culture-là, ces rythmes-là, mais je les donne de façon digeste, on va dire de façon plus claire. Bon, je les allie avec tout ce qui est sonorité moderne. Okay. Voilà, donc voilà pourquoi, par opposition à Roots, j'ai décidé d'appeler mon style musical Afrolight. Ça, Voilà. c'est votre modèle à vous. Hein? Oui. Afrolight. Aussi, je m'inspire des instruments dits informels. Voilà, je peux prendre le pilon, voilà, pour produire la musique, le riz pour produire la musique. Le riz. Oui, le riz que nous mangeons. Oui, le spectacle. Ça produit le son? Le spectacle de demain, il faudra Ouais. venir. Il faudra venir Ouais. parce que vous allez voir du riz sur la scène. Du riz avec le vent. C'est un plateau comme ça qu'on utilise au village. Ouais. Voilà, tissé là. Je comprends. Voilà le vent. Ouais. Voilà, il y aura du riz à l'intérieur. Il va utiliser ça pour produire de la musique. Mais attendez, le mot Afrolight, il y a le mot light qui est dedans, qui est lumière. Oui, light aussi pour dire que c'est pas roots, c'est pas pur, c'est clair, lumière, Ouais. c'est clair, voilà. Waouh, ça c'est vraiment. Mais là, quand vous avez commencé votre carrière, aujourd'hui, vous êtes en international, aujourd'hui, vous êtes au Canada. On va arriver pour la raison qui vous amène au Canada. Mais quels sont ou qui est le modèle qui vous a plus intéressé pour qu'aujourd'hui vous soyez une artiste musicienne? Dans les débuts, le déclic a été fait par mon intérêt pour la musique traditionnelle africaine, parce que dans mon parcours académique, il y a eu un moment où je me suis vraiment intéressée à la musique africaine, et lorsque j'ai approfondi mes recherches, on était obligé d'écouter certaines musiques. Je me suis rendu compte qu'on a tellement de richesse au niveau des sonorités africaines. Voilà, et d'abord le déclic est parti de là. Oui. Et ensuite, j'ai eu également des artistes que j'ai eu à écouter qui m'ont influencé. Des modèles pour vous. Voilà, des modèles comme les Zap Mama, voilà, je peux le dire, les Zap Mama et Kabadou. Alors, dans votre carrière, vous avez écrit une chanson que j'ai suivie, c'était pendant la Covid, qui s'appelle... c'était quoi déjà? Ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'était pourquoi? Vous étiez fatigué de quoi? Qu'est-ce qui vous a énervé? On était tous fatigués de la Covid. On était tous fatigués de la Covid parce que on ne pouvait pas sortir, il n'y avait plus de scène, voilà. Les seules sorties qu'on pouvait nous-mêmes s'improviser, c'était sur les réseaux sociaux. Il fallait créer du contenu et puis animer ses pages, tout ça. Et c'était une situation qui était difficile, notamment pour des artistes qui ne vivaient que de ça, que de leur art. C'était vraiment difficile parce que dans le mois, il y a des personnes qui devaient jouer au moins 2-3 fois. Les concerts ont été voilà. annulés. Oui, et quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on se nourrit? Comment est-ce qu'on paye la maison? Mais avec on paye ce qu'on a gardé. Ouais, mais Ouais. bon, c'est quelque chose qui est tombé sur nous. C'est pas comme si on s'y attendait. C'est ça. Tu vois, donc arrivé un On n'était moment, pas préparé pour ça. les réserves vont s'épuiser Bien sûr, forcément. Donc bien on sûr. en avait Alors marre. là, vous avez écrit Ras-le-bol, Ras-le-bol. une chanson écrite en français. Oui, en français.
En français. Vous êtes mécontente. Ouais. Là, je me suis inspirée de... J'ai un ami qui est critique d'art, Oui. qui est danseur, chorégraphe, du nom de Mathieu Ndri. Voilà. Et il avait fait un post sur Facebook, un très beau test. Et c'est sur ce test-là que je me suis vraiment inspirée. Donc, les paroles majoritairement de cette mélodie-là, de ce titre-là, viennent de ce test, de ce post qu'il a fait. Vous créez vos musiques vous-même ou bien vous êtes accompagné aussi de paroliers, des gens, percussionnistes aussi qui créent de la musique pour vous? En général, je compose moi-même mes musiques. Maintenant, quand je finis que je compose et la musique, la mélodie me vient avec les tests tout. Inspiration comme ça? Oui, ça vient. Maintenant, de façon exceptionnelle, comme pour Ras-le-Bol, là, j'ai eu le test là, et puis j'ai créé une mélodie. Voilà, pour ça. Vous avez aussi Oniba. Oniba. C'est une très belle mélodie. C'est vrai que je ne comprends pas la chanson, mais la mélodie, puisque c'est de la musique qu'il s'agit, ça m'emporte. C'est quoi? Oniba, c'est un chant que j'ai composé dans ma langue qui dit « Bienvenue chez moi ». Bienvenue. Bienvenue, regarde comment mon pays est beau. Voilà, c'est juste ça. Vous vantez votre pays. Voilà, ça a été composé dans ma langue, en avikam. Mais vous avez chanté avec... Et sur ce morceau, j'ai eu à faire une collaboration aussi avec... Mais ça a été vraiment que sur les réseaux sociaux, avec Monica Manaker, qui était chargée culturelle à l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Voilà, et elle et moi, on a travaillé, en tout cas pendant la période où elle était en Côte d'Ivoire, on a beaucoup travaillé. On faisait des séances ensemble. Et elle est chanteuse Elle est chanteuse-guitariste. Ok. Elle est chanteuse-guitariste. Et sur ce morceau, elle a même composé une partie en espagnol, aussi en hébreu. Voilà. En hébreu. Oui. Ah, vraiment, j'ai suivi votre parcours, j'ai palpé quand même, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont vraiment intéressé. Alors là, je signale que vous avez été médaillé de bronze au 9e jeu de la francophonie. C'était comment d'abord l'approche pour que vous participiez à cette francophonie? Bon, on a après notre intérêt pour ces jeux-là, on a postulé, voilà, via leur page, et on a soumis nos dossiers, c'est-à-dire des vidéos de qualité, photos, appui, tout ce qui a été demandé, biographie, tout ça. Et après ça, il y a eu une sélection au niveau local. Voilà, tous les artistes qui avaient été retenus. On a eu à faire un autre casting en présentiel. Voilà, c'était au Palais de la Culture. Et là, j'ai été première sur la liste. Et tous nos dossiers encore sont repartis encore pour notre examination encore. Et là, j'ai été retenue pour représenter la Côte d'Ivoire. Et quand on se retrouve là-bas, au Congo, à Kinshasa, on est logé comme dans une grande université. C'est une trentaine de pays, voilà, qui viennent pour... À l'Unikin, hein? Ouais, à Unikin, c'est ça. À Unikin, c'était très intéressant. Et on était là, chacun pour représenter son pays. Et personne n'avait démérité, hein, parce que tous les artistes, si tu imagines que si on prend un artiste pour représenter le pays, au Congo, je dis chaque pays prend son artiste pour venir. Les artistes étaient vraiment calés. Ouais. Étaient calés, et vraiment le fait d'avoir cette médaille pour mon pays, pour la Côte d'Ivoire, c'était vraiment une grande fierté pour moi, parce que je signale que depuis la création des Jeux de la francophonie en 89 jusqu'en 2024, catégorie chanson, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore remporté c'était la première. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Alors, quand vous sortez des compétitions comme ça, on appelle ça une compétition, des compétitions, avec quel état d'esprit que vous sortez de cette compétition? Ça, c'est beaucoup de fierté, de reconnaissance, parce que je me dis que mon travail, parce que je suis venue exposer mon travail. J'avais l'habitude jusque-là de jouer devant les nationaux, des gens de chez moi. Vous êtes à l'international? Oui, mais quand je me retrouve, à l'international,
C'est ça ou bien? Bien sûr, bien sûr. Quand je me retrouve au Congo, je ne suis plus en Côte d'Ivoire, Ah oui, je suis sortie de ma vous êtes nation. à l'international Je suis à maintenant. l'international. Ah oui. Et puis, il y a des pays, des Européens, des Partout, Canadiens. partout, là. Voilà, Ouais. tout le monde est là. Voilà, cette plateforme-là, tout le monde est là. Donc, je me dis que le jury, les membres du jury sont vraiment... c'est un mélange de nationalités, c'est tout le monde qui est là. Donc, je me dis que si ceux-là approuvent ce que je fais, donc c'est que mon travail a de la valeur, mon travail est reconnu. Donc, ça me donne encore du courage et beaucoup de fierté. Je me dis que je dois pousser encore. Avancer, ça Ouais. c'est vrai. Mais ça n'était pas seulement ça, il y a aussi le festival Nomade. Oui, Afropolitaine Nomade. Là, c'est maintenant au Canada. Vous allez, Oui. c'est pour demain. Hein. Oui, on est venu dans le projet c'est en 2 phases. Il y a le projet Immersion et puis il y aura même le festival dans le mois de juillet, je crois. L'été. Voilà, en été. Et là, pour la première partie Immersion, nous sommes venus en résidence de création et nous sommes 3. Mais la procédure était comment pour être retenu, pour venir participer à ce festival Nomade? C'était quoi le critère? Pour Immersion, ce projet Immersion, Oui. je ne sais pas quels ont été les critères, mais moi, j'ai été contactée. Sûrement que mon dossier a été examiné, tout, mais j'ai été contactée. Est-ce que c'est grâce à la francophonie aussi, ça a poussé, ça a boosté? Peut-être que tout ça ça ouvert a beaucoup de joué, portes? peut-être que tout ça a joué. Ouais. Je n'ai pas eu le nez creux pour aller jusqu'à poser cette question, mais je pense qu'au sortir de cette émission, je vais poser la question à Vibi, qui est l'organisatrice du festival. Ok. Mais il faut dire que nous avons eu 3 semaines de résidence de création avec une Canadienne, Laura, avec une Congolaise, Dali, qui sera ici tout à l'heure, et moi-même, une Ivoirienne. Et on était sous la direction artistique de Freddy Massamba. Ok, Freddy Et Massamba. voilà, c'était vraiment un très beau travail parce que arriver à puiser en chacune de nous, voilà, et pour créer quelque chose, parce que c'est 3 cultures différentes. C'est vrai que Dali et moi, on vient de l'Afrique, mais vraiment, c'est 2 pays différents. Voilà, 2 pays différents, voilà. Mais c'est quoi l'attente derrière ce festival Nomade? Qu'est-ce que vous attendez? Je pense, moi personnellement, je me dis que déjà c'est une autre plateforme, voilà. Donc c'est une autre visibilité, un autre champ que j'exploite, voilà, des personnes qui vont voir ce que je suis capable. C'est vrai qu'on travaille en groupe, mais c'est 3 différents artistes déjà qui sont là, voilà. Donc personnellement, c'est un avantage pour moi. Pour vous vendre aussi. Voilà, Hein? pour me vendre, voilà, oui. Et puis, déjà aussi pour montrer au monde que les femmes sont capables de créer des choses, en fait. C'est pas le mois de la femme. Hein? Ouais, mais bon, c'est la femme. On sait que les femmes sont capables de beaucoup, mais c'est pas le mois de la femme pour vendre Mais encore pour ce l'image de la projet, femme. vous aurez que des femmes sur la scène, donc voilà. Mais si on n'aura que des femmes, donc c'est une bonne chose. Alors, une dernière chanson que j'ai écoutée, c'est Amina. Amina, On aimerait la voir en a cappella comme vous avez fait la première chanson, s'il vous D'accord, plaît. ok. Amina. Ok, vous avez chanté avec Monica aussi. Oui. Amina, il faut dire que c'est une reprise à ma façon d'un morceau assez populaire dans toute l'Afrique, voilà, qui a bercé notre enfance. Voilà. Donc, je vais le remettre. Amina, Amina, solo, bana, leta, pokum, wele, sans, feliz. Ici, bolo, wele, segui, dodo. Ici, bolo, wele, segui, dodo. Amina, ntole, elesiba, sinao, Amina, tu se Pascalina. Sinawe, Wow, c'était là la chanson Amina que j'ai dédiée à celui qu'on appelle le chef coutumier
Clary Kitanvo, le mari de Madame Mariko Kitanvo. Profitez de la journée de Saint-Valentin, joyeuses fêtes chez vous. Et je pense que tous les amoureux seront contents de passer cette journée. Alors, avec vous, on a terminé notre émission. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et on vous souhaite une très belle carrière. Revenez nous voir quand vous êtes disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez suivi cette émission. N'hésitez pas de la partager et puis de liker. Laissez en commentaire vos suggestions et on se revoit à la prochaine. Merci. Ok. Je suis Bissot. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que